Coucou, c'est Erika. Alors, comment s'est passé votre mercredi? Dans la vidéo d'hier des énergies cosmiques, en introduction, j'évoquais notre feu créateur, notre créativité, parce que je pensais que c'était ce thème qui allait être à l'honneur, notre créativité. Et au fur et à mesure de la vidéo, j'ai pris un tournant que je n'aurais pas pensé prendre et j'ai évoqué le feu en tant que élément qui alimentait notre chaudron de transformation. Donc aujourd'hui, nous allons repartir avec cette idée de transformation. Peut-être que nous nous sentons actuellement bloqués, néanmoins, nous pouvons participer, il me semble, à la transformation vers laquelle nous avons envie d'aller. Donc on se retrouve aujourd'hui, jeudi 19 décembre 2024, pour parler des énergies cosmiques du jour. Et si j'emploie l'expression énergie cosmique, c'est parce que je vous propose une synthèse de certaines informations astrologiques que j'associe à des informations numérologiques que je complète en utilisant un ou plusieurs jeux de cartes. Et ces informations s'adressent à toutes les personnes qui se sentent en résonance avec elles. Certaines informations peuvent résonner avec vous, d'autres pas. Vous prenez ce qui vous parle, d'autant plus que ces informations sont issues de mes propres interprétations. Aujourd'hui, le Soleil est toujours dans le signe du Sagittaire et la Lune dans le signe du Lion. C'est pourquoi hier j'évoquais l'élément feu, puisque le signe du Sagittaire et le signe du Lion sont des signes associés à l'élément feu. Et le Lion, je disais qu'il peut symboliser notre créativité, la passion, ce qui nous anime, ce que nous aimons avec un grand A, ce que nous aimons vraiment faire, créer. Et aujourd'hui, la numérologie, c'est du 21, ce qui donne un réduit du 3. Donc peut-être que la créativité que je pensais aborder hier va plutôt se manifester aujourd'hui. En tout cas, peut-être que nous avons fait le constat hier que nous nous sentions bloqués, bloqués. Nous avions envie d'avancer dans une direction et nous n'y arrivions pas. Aujourd'hui, peut-être, l'encouragement hier, dans ce cas où nous nous sentions bloqués, c'était de focaliser notre attention sur quelque chose qui nous fait du bien, en attendant d'y voir plus clair sur ce blocage. Et aujourd'hui, peut-être que on va voir en tirant quelques cartes et en laissant venir les choses, si effectivement c'est la direction que nous sommes encouragés à prendre aujourd'hui. Néanmoins, peut-être qu'avec cette numérologie de 3, qui pour moi symbolise vraiment la créativité, peut-être que nous pourrions trouver des solutions créatives à ce qui hier nous bloquait. Donc on va voir. Pour nous accompagner justement dans ce processus, j'ai décidé de reprendre l'oracle des métamorphes. Alors ça, c'est la version anglaise. La dernière fois que nous l'avons utilisé, j'avais utilisé une version française. Néanmoins, aujourd'hui, j'avais envie de prendre cette version. Donc, ce jeu, donc l'oracle des métamorphes, est écrit par Lucy Cavendish, illustré par Jasmine, et je ne prononcerai pas le nom pour ne pas l'écorcher. Je vous montre le dos. Voilà. Et pour le compléter, nous allons utiliser le Caticorne Tarot, qui est donc les chats licornes, puisque nous avons un chat qui a une corne de licorne. Il est écrit par Pamela Chen et illustré par Delphine Dion. Je vous montre le dos. Voilà. Allez, on va prendre une première carte parce que, en fait, si j'ai eu envie d'utiliser le jeu des métamorphes, c'est parce que pour moi, il symbolise vraiment la transformation. Hier, j'avais utilisé l'oracle des kitsune, donc ils sont des renards qui se transforment en êtres humains, mais peuvent aussi se transformer en êtres féeriques. Là, j'ai eu envie de métamorphes avec des divers êtres possibles. Un jeu, il est moins... voilà, hier, il y avait le thème du renard.
le jeu, les kitsune avec la boîte et les cartes qui sont très rouges, je voulais symboliser le feu. Néanmoins, peut-être que aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai mis un décor plus tempéré. J'ai gardé du jaune pour garder cette idée solaire, flamboyante. Néanmoins, voilà, peut-être hier, je me suis un peu brûlée, entre guillemets, avec cette idée de feu créateur. Donc là, aujourd'hui, j'ai voulu, en conscience, utiliser ces énergies de feu, mais avec un petit peu plus de douceur. Et donc, voilà, là, on va aujourd'hui utiliser celui des métamorphes et donc pas seulement cibler une catégorie de métamorphes. Hop, alors, il y en a deux qui ont sauté, mais avec ce jeu, je préfère en prendre qu'une, donc je prends la première. Alors, c'est la sirène libellule. On ne va pas prendre en considération ce qui est écrit en dessous. Je préfère, comme vous le savez, faire de la projection sur l'illustration. Donc effectivement, nous voyons des libellules. Cette sirène est peut-être elle-même un être métamorphe entre l'être humain, la sirène, la libellule. Ce que j'aime dans ces jeux, c'est qu'il n'y a pas de... c'est très ouvert, c'est très... ça n'enferme pas dans une case. Elle est dans l'eau. Donc effectivement, moi qui disais que j'avais envie aujourd'hui de tempérer l'élément feu, l'eau est un élément qui peut justement tempérer l'élément feu, et j'y vois aussi l'élément terre par les nénuphars et l'élément air avec les libellules. Et l'élément feu, moi je le vois, peut-être que vous le voyez par certains éléments de cette carte, à la limite le bout, ce qui semblerait être le bout de sa queue de sirène, peut-être avec ce rose un petit peu plus foncé, mais sinon là on voit plus l'eau, elle a un regard un petit peu... vous projetterez ce que vous voulez projeter dans ses yeux. Je vais pas aller, je vais pas le décrire. Je préfère vous laisser y voir ce que vous avez envie d'y voir en l'adaptant à votre situation. Néanmoins, cette sirène, elle se laisse porter. Elle prend un temps pour se poser. La libellule est un insecte qui symbolise la transformation. Et du fait qu'il y ait ces nénuphars, ou alors du moins les feuilles en tout cas, eh bien, ça amène un côté un petit peu plus concret à la transformation, je trouve. Même si la transformation est probablement en cours. De manière, avec du 3, c'est de la création. Ce n'est pas quelque chose qui est encore abouti, c'est en cours. Voilà. Allez, on va prendre quelques cartes du Caticorn Tarot. Et nous avons le magicien, justement. Donc, ça veut dire que nous avons effectivement aujourd'hui tous les ustensiles, tous les outils pour créer ce que nous avons envie de créer. Alors, on va dire plutôt pour commencer à créer ce que nous avons envie de créer. Parce que nous avons le bâton qui symbolise l'élément feu, nous avons la coupe qui symbolise l'élément eau, nous avons le denier qui symbolise l'élément terre et l'épée qui symbolise l'élément air. Donc tout est là. Et là, si nous n'avions pas de fleurs, nous avions seulement la feuille, là c'est rempli de roses qui sont roses et violettes. Et il y en a là aussi. Et ce chat est bien posé sur le sol. Et ça, pour moi, ça peut symboliser aussi un certain ancrage. Il a revêtu son vêtement de magicien et il est prêt à commencer à créer ce qu'il a envie de créer. On va prendre une deuxième carte. Hop. Et là, on retrouve l'élément eau, bien que ce soit également une
carte de l'arcane majeur, c'est tempérance. On retrouve l'idée de tempérance. Rien qu'avec le titre déjà, je disais aujourd'hui tempérer peut-être cet élément feu qui hier m'aurait éventuellement débordé justement si j'avais pas vu au fur et à mesure de la vidéo que il y avait besoin, enfin que finalement c'était plus subtil que ce que je l'avais pensé. Et bien là, nous avons une idée de tempérance. Nous avons un chat qui je parle des métamorphes par rapport au jeu que j'ai utilisé, mais alors le Katikon Taro, lui aussi, je le vois maintenant, il y a quand même cette idée énormément de métamorphe, d'être vraiment comment dire, polymorphe, je dirais même, puisque c'est un chat, il a une corne de licorne et lui, il a carrément des ailes aussi. Donc, et dans cette carte, l'élément feu est symbolisé là par ce symbole. On peut y voir l'élément feu aussi dans cette auréole de lumière. Et donc, ce chat joue avec l'eau. Le feu est présent, il est là dans son espace, il est posé sur lui, symboliquement, il est posé sur lui, il est au-dessus de sa tête également, la tête peut représenter nos pensées, nos idées, et en même temps il joue avec l'élément eau. Donc peut-être l'invitation, puisque nous avons également cette sirène qui est dans l'eau, alors, une idée tout à fait concrète, c'est éventuellement de prendre un bain, que ce soit dans la baignoire, que ce soit dans une piscine, ou bien, si on ne peut pas prendre un bain, sous la douche, prendre un instant pour vraiment se connecter à tout ce que nous éprouvons, et de là, peut-être que peut émerger des idées. Justement, de là peut-être émerger les idées créatives, qui pourraient, si effectivement nous nous sentons bloqués dans une certaine situation, qui pourraient la débloquer, la situation. Donc un petit moment en connexion avec l'eau, après ça peut être un autre moment, par exemple se faire un rituel autour d'une préparation d'une tasse de thé, puisqu'il y a l'aimant eau, plus les herbes qui vont infuser, ou le sachet qui vont infuser dans l'eau, comme la sirène. Et donc, pendant ce moment, être vraiment totalement présent à ce que nous sommes en train de faire, et de là, des idées, des solutions à notre éventuel blocage peuvent peut-être émerger. Il y a eu la pleine lune dimanche soir, la planète Mercure qui rétrogradait est repartie en direct. Peut-être que les éventuelles prises de conscience que nous avons eues à ce moment-là vont se compléter, ou bien nous allons en avoir de nouvelles. Voilà. Vraiment, peut-être aujourd'hui, s'octroyer un moment où, en conscience, parce que pour créer, nous avons besoin d'un moment de présence, voilà, où on n'est pas parasité par des choses autour. Donc, un petit moment, il n'y a pas besoin que ça dure des heures. Si vous avez envie que ça dure des heures, c'est une possibilité, mais ce n'est pas nécessaire. Ça peut être juste le moment d'une tasse de thé, d'un bain, d'une douche, et être vraiment présent entièrement à ce que nous sommes en train de faire, à être connecté à cet élément eau, et de là, peut-être que le feu créatif, les idées créatives vont venir à nous pour un éventuel déblocage de situation. Je vous souhaite une journée douce, évidemment, mais aussi de moments paisibles et de présence pour écouter ce qui vient à vous. Je vous souhaite également de prendre soin de vous du mieux que vous le pouvez. À très vite, gros bisous.